Salut à tous et à toutes, c'est mon jeu vidéo et on se retrouve pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, épisode 10. Et c'est le dernier épisode de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et oui, c'est le final, donc oui, ça a bien été... J'avais raison, c'est bien le final, parce que je me souviens des événements. Je me suis souvenu comme ça. Donc, bah c'est fini. Franchement. Bon, sinon on va résumer. Dans l'ancien épisode, on est allé voir... On est allé dans l'endroit que je déteste le plus, la forêt interdite, où il y avait plein d'araignées. On a affronté Aragog aussi, qui était un boss vraiment chiant parce qu'il fout 2 heures à marcher. Hein. On avait aussi fait notre match de Quidditch contre les Serpentards. Et après ce match, bah, on avait gagné la coupe de Quidditch parce que c'est nous qui avons remporté le plus de matchs. Voilà. Donc là c'est le final, hein, c'est le dernier épisode. Donc vous allez sûrement savoir où on va aller. Hein. Donc pour ceux qui ont vu les anciens épisodes, je vais y aller doucement pour avoir le temps de vous expliquer. Quand j'aurai fini cet épisode et qu'il sera mis sur YouTube, je continuerai Tomb Raider. Ouais, je ferai Tomb Raider parce que j'ai fait le premier épisode pour vous montrer un petit peu ce qui nous attend. Bon, moi aussi, je sais absolument pas ce qu'il y a, donc ça va être comme je vous l'ai dit, ça va être un jeu vidéo découvert. Et il y a un abonné qui m'a dit, que je devrais faire des vidéos sur un jeu découverte, un jeu que je ne connais absolument pas. Et ben voilà. Ben voilà, donc j'espère qu'il va être content de savoir que c'est une vidéo découverte, Tomb Raider Legend. Bon. Voilà, donc aussi, oui, j'en profite pour parler. La Wii, ça va bientôt apparaître. La Wii, j'y arrive, je vais y arriver. Enfin voilà, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On va quand même le faire, je vais pas abandonner, je vous rassure. Bref, donc là, il va se passer un événement, je vous laisse. Mais où étais-tu, Ron? J'étais dans le bureau de McGonagall, et après je suis passé à l'infirmerie. Quoi? McGonagall m'a dit que Ginny avait disparu. Elle est introuvable. Oh non! Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Hermione. Elle a été agressée. Elle a été pétrifiée. Hein? Je me retrouvais chez Mimi Géniard, immobile comme une statue, comme Nick quasi sans tête. McGonagall m'a dit qu'il ferait tout pour retrouver Ginny. Alors je suis allée voir Hermione à l'infirmerie. J'ai trouvé un morceau de papier dans sa main. On aurait dit une page d'un vieux livre. C'est sûrement ce qu'elle cherchait avant d'être agressée. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Ça parlait des basiliques, des sortes de serpents géants qui peuvent vivre des centaines d'années. Apparemment, le basilic peut tuer d'un seul regard. Autre chose? Oui, les araignées les détestent. Elles fuient quand elles sentent la présence d'un basilic. Et il y a autre chose. Hermione a écrit le mot tuyau sur la page. Je vous dirai un truc avec les araignées. Tuyau? Oui, tuyau, comme tuyau. Comme dans tuyau. C'est ça, Ron. Là voilà la clé du mystère. Le monstre de la chambre des secrets est un basilic, un serpent géant. C'est sa voix que j'entendais. Personne d'autre ne l'entendait parce que je suis le seul à parler fourche-langue. Harry, tu crois quand même pas que Ginny est dans la chambre des secrets avec cette affreuse bestiole? McGonagall m'a dit qu'ils avaient cherché partout, mais personne ne sait où est la chambre. Il faut la retrouver. Oui, mais avant, il faut qu'on trouve comment le basilic se déplaçait dans le château. Un serpent aussi énorme? Quelqu'un l'aurait vu. Oh, les yeux. Là, ils réfléchissent. Il se déplace dans les tuyaux, Ron. Quand j'entendais sa voix, elle venait des murs. L'entrée de la chambre des secrets. Et si c'était dans les toilettes? Et si c'était dans les toilettes de Mimi Génial? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des préfets à la recherche de Ginny partout. J'y vais d'abord. Rejoins-moi au 2e étage chez Mimi Génial. J'y vais d'abord, il part avant. Donc là, il y a plein de révélations. Hein. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu le film ou le jeu, bah, vous avez fait plein de révélations. Tu vois, tuyaux, basilic, enfin, voilà, compagnie. Donc aussi, quand il parlait d'araignées qui fuyaient, c'est pour ça que, en fait, je vous ai montré quand on est allé voir Hermione la nuit, et ben il y avait des araignées qui sortaient du lavabo, du sous du lavabo des toilettes, et elles s'en allaient vers la forêt interdite. Parce qu'en fait, les araignées ont peur du basilic, et c'est pour ça qu'en fait, on les voyait s'enfuir. C'est le seul préfet qu'on va passer, hein, c'est tout. Franchement, c'est pour ça qu'il y avait des araignées qui s'enfuyaient, parce qu'ils ont peur du basilic. Alors pourquoi elles faisaient la queue leu qu'elles allaient tous au même endroit. Bon. Voilà. En fait, là, on apprend plein de choses. Bon. Sauf Aragog, lui, qui... voilà. C'est pour ça qu'Aragog disait qu'ils en parlaient jamais. Donc aussi, je pense que cet épisode final va durer beaucoup moins longtemps
que celui de Harry Potter 1, parce qu'il n'y a pas d'épreuve du tout. Tu sais, pas comme avant, avec les échecs, voilà, tout ça, quoi. Je pense que cet épisode devrait durer au moins une demi-heure, si je galère, bien sûr. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Donc, voilà. Voilà pourquoi je vous parlais des araignées, hein, voilà, je trimballais. Donc... Voilà, oui, encore les araignées, là. Voilà. En fait, vous voyez, les araignées sortent des toilettes des filles. En fait, l'endroit où est la chambre des secrets, pardon, tu as la réponse dès le début. Grâce aux araignées. Donc là, je pense qu'il y a un dialogue. Hein. Je monte un peu le son. Pardon. Bon, bientôt. Voilà, vous voyez, il y a des araignées qui sortent du sous-lavabo. Ah, faut aller là-bas. Voilà. Ah oui, on va parler à Mini Géniard, c'est vrai. La tranche. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Savoir quand tu es morte. Oh non! Oh, c'était vrai, je m'étais caché ici parce que Oliver Beats s'était moqué de mes lunettes. Je pleurais quand j'ai entendu quelqu'un entrer. C'était un garçon. Il parlait une langue bizarre. Je suis sortie pour lui dire d'aller dans les toilettes des garçons et là, je suis morte. D'accord. Oh, c'est chiant, pourquoi ça bug? En plus, c'est un long texte. Comment? Oh, oh la tronche. Comment tu es mort? Je me souviens juste de Aux yeux jaunes. où achever tes yeux exactement? Olive envie. Par là. Vers le lavabo. Je pleurais quand j'ai entendu quelqu'un. Harry, essaie de dire quelque chose pour Chelan. Non, Mais allez. allez. Bon, d'accord. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Franche le langue. Je traduis parce qu'il y a le texte de Mini Géniard juste derrière. Putain, c'était chiant quand ça buguait. Mais y a plus de musique, c'est chiant, putain de merde. Je vais descendre par là. Oh. Tranquille, vas-y, cool, immédiatement. Putain, c'est chiant le texte qui bug, bordel de merde là. Je trouve ça vraiment chiant que ça bug. Attends, en plus c'était un texte long. En plus il y avait le texte qui est venu sur l'autre texte, donc c'était un petit peu dur. Ouais, je crois qu'il buguait. Ah, ça c'est le bruit. Ça c'est le bruit qui ressort. Désolé. Ça va passer. Ça va, le chargement va se lancer, mais il faut juste attendre que le texte se termine. Oh mon dieu. Mon dieu, qu'est-ce que ça commence bien cet épisode. 8 minutes. Wouh! Allez, lance-toi s'il te plaît. Ah, ça bouge. T'inquiète pas. Fallait juste attendre que le texte se termine, parce qu'il était en retard, et ensuite que le CD recommence à tourner, parce que sinon après on ne pouvait pas avancer. Ne vous inquiétez pas, ça n'a jamais bugué. En tant que chargement, bien sûr, les textes, bien sûr que ça a déjà bugué. Enfin, c'est un petit peu chaud quand même. C'est que les textes qui bug, on les revoit à la fin, alors que c'est d'autres textes qui passent par-dessus, c'est assez chiant. Voilà. Donc là, on arrive. Par contre, vous voyez que la vie, voilà. Par contre, vous pouvez voir que c'est derrière nous, c'est assez bizarre. Hein. Alors que dans le film, c'est absolument pas du tout comme ça. Je vais utiliser Lumos pour que vous voyez mieux. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a des crochets de basilic. Voilà, vous pouvez voir un peu. J'aurais peut-être dû monter un petit peu la luminosité, mais bon. Voilà, donc là, on arrive devant. Ah non, vous la voyez. De grandes statues. Bref, on y va. Oh, ça se ferme derrière nous, comme toujours. Ginny! Elle ne se réveillera pas. Elle est vivante, mais c'est tout juste. Oh, le mec Arthur. Tom, je descends. Il faut m'aider, Tom. Nous devons sortir d'ici le plus vite possible. Il y a un basilic et il peut surgir à tout moment. Mais il est mort, Tom, espèce de... Il n'arrivera pas tant qu'on ne l'aura pas appelé. Laisse-moi te dire pourquoi Ginny est dans cet état. On dirait que c'est un fantôme. Demandez-moi, elle a écrit dans le journal intime, mon journal, j'ai senti grandir en moi un pouvoir infini à mesure que je me repaissais de ses peurs les plus intimes, jusqu'à ce que je puisse déverser un peu de mon âme dans la sienne.
Ginny Weasley a ouvert la chambre des secrets. Elle a tracé les terribles messages sur le mur, puis lancé le monstre de Serpentard sur les sangs de Bourbe et sur Nick Galis en tête. Mais si, Ginny m'a tout raconté sur toi, Harry. Alors pour gagner ta confiance, Là, on dirait un je fantôme. vais te montrer la capture de ce grand Vous hôtel. l'avez piégé. Oh, le texte en retard. En effet. Mais dis-moi, Harry Potter, comment a... Ça ne vous regarde pas. Ah, merde. Tu n'as donc pas compris. Je suis Voldemort, le plus grand sorcier du monde. Bon, voilà, Tom Jedusor et Voldemort. Désolé de vous décevoir, mais le plus grand sorcier du monde, c'est Albus Dumbledore. Dumbledore a été chassé de ce château par mon simple souvenir. Il n'est pas aussi loin que vous le croyez. Il y a fume sec. Mais passons aux choses sérieuses. C'est un fantôme, le mec. Je vais te donner une petite leçon. Un duel entre Lord Voldemort, l'héritier de Salazar Serpentard, et le célèbre Harry Potter. Oh, la tronche qu'il fout, putain. Et là, attention. Là, tu te dis merde. Alors attention, c'est une regarde dans la merde. Ah oui, l'épée. C'est l'épée de Godric Gryffondor. Bon là, il va lui crever les yeux. Parce que fume sec est là. Voilà, boss final de Basilic. Alors faut prendre l'épée. Cette épée, putain. Voilà, prends l'épée. Donc attends. Merde, putain, en plus ça fait très mal. Et regardez, on peut aller voir Tom Jedusor, regardez. On peut aller le voir. Regarde. Hop. Enfin, faut attendre qu'il revienne, voilà. Par contre, je vais baisser un peu parce que c'est assez fort. Hein. Vous pouvez voir que il est assez opposant. Voilà, en fait, faut lui viser là. Voilà, regardez. Là, faut lui foutre au milieu. Faut foutre le trait au centre. Et voilà, bim. On lui a fait mal. Par contre, on perd l'épée. Et là, il va faire mal. Ah! L'épée est là-bas! Ah! Il fait tomber des rochers, ce petit dieu là. La pouvez voir qu'il perd assez vite de la vie. Ouais, je failli me la prendre. Ah! Putain. J'aurais dû prendre le Vegan Venom. Alors par contre, si je meurs, il y a une cinématique qui montre Voldemort, parce que c'est plus Tom Jedusor, parce que Tom Jedusor est Voldemort. Bah, une cinématique où on le voit dire, vas-y, je suis le plus fort. Mais... Ah oui, c'est vrai, il nous sent, il nous voit. Il nous sent seulement. Je pense pas qu'on peut... Ah, je suis mort. Alors, vous allez voir la cinématique. Mais j'ai plus beaucoup de vie, j'aurais dû penser à prendre avant, je suis con, moi. Regardez, une cinématique quand on perd. Voilà ce qui se passe quand on perd. Bon, voilà, en fait, j'ai intérêt à faire attention à mes fesses parce que j'ai pas beaucoup de vie. Et si je me fais toujours battre, bah, on va y passer 2h30, hein, alors que ça fait que 13 minutes quand même. Le final ne va pas durer longtemps. Hein. Bon, si je perds tout le temps. Alors, le combat est simple, hein, il suffit juste à esquiver. Le problème, c'est que parfois il va dans les tuyaux, il revient. Enfin, voilà, tu sais pas trop où il va. Et en plus, vu que j'ai pas beaucoup de vie, ça va être chaud. Vous pouvez voir quand même. Oh oui, c'est vrai, ma vie elle remonte en haut. Cool, c'est vrai, je récupère toute ma vie. Bah, cool. Là, ça va être un petit peu plus sérieux. Oh, mais putain, c'est chiant. Putain, en plus, il est énorme, le mec, quoi. Regarde. Il va déjà dans un autre tuyau alors qu'il n'est même pas sorti de la bouche de l'autre. Alors, selon ma soeur, parce que ma soeur est un très grand fan d'Harry Potter, ça, c'est Poséidon, soi-disant. C'est Poséidon, soi-disant. Enfin, soi-disant. Donc là, faut voir un peu où il va revenir. Il revient pas, bien sûr. Il revient dans le trou où il est allé, quoi. C'est assez con. Sur. En fait, il fait que se balader. C'est comme Aragog, il fait que se balader. Par contre, la musique est forte, putain, ça. Ah oui, c'est vrai, on peut plus utiliser nos sortilèges normal. Eh, vous avez vu ce que je voyais? Ouais. D'accord, juste derrière moi, mec, quoi. Allez, lève-toi. Je pense qu'il faut le viser. Bisous. Bisous. Voilà, lève-toi, c'est bien. On peut appuyer sur n'importe quelle touche, ça va marcher. Enfin voilà, ce que je disais, en fait, il faut mettre le trait au centre et le laisser au centre. Hop là. Donc si ça va au même endroit. Ah bah oui, ça va au même endroit. Bah c'est con. Hein. Attention. Faire attention. Voilà, et ça fait mal.
Parce que tu sais pas où ça tombe. Ah si, tu vois leur ombre. Eh, mais c'est de la triche. Oui, j'ai même pas le temps de me prendre, quoi. Là, après. Putain, c'est chiant, quoi. Attends, j'ai même pas le temps de bouger. Chiant, ce con. C'est chiant, ce con. Là. Ah, j'ai compris ce qu'il disait. Il dit Jenny se meurt. Lève-toi. Quoi? Voilà. Bing. Alors là, on voit pas où elle tombe. Hein. Donc là, faut la chercher. Oula, c'est chaud. Mais, oh, il me fait chier ce mec, hein. Allez, là-bas. Oh putain, attention. J'ai vu l'ombre. Oh non! Putain, mais c'est chiant. Je trouve que ce combat il est chiant, putain. Puis il va de plus en plus vite. Parfois, t'as même pas le temps de bouger, quoi. Je vais encore perdre. Moi, je trouve que ce boss est beaucoup plus compliqué que le 1. Hein. Voilà, par là. Putain, surtout les rochers, ça c'est chiant, putain. Je déteste. Allez, je peux pas t'affronter, espèce de con là. Pardon, c'est mort. Oh mais non! En plus, on peut même pas passer les cinématiques, c'est chiant ça, putain. Mais je suis nul. Je suis nul. Putain, c'est pas si compliqué, bordel. Ta gueule. Eh oui, vous n'entendez plus rien, j'ai coupé le son. Non, parce qu'il me fait vraiment chier. En plus, il a une tête de bâtard. Ah oui, oui, je suis vulgaire contre les méchants. Quand je m'énerve, je suis vulgaire. Quand je m'énerve, je suis vulgaire. Oh, c'est bien. Le beau, il est beau, là. Bah, je trouve que le combat il est vraiment chiant. Parce que t'as toujours. En plus, tu récupères l'épée, l'autre il te fonce dessus. C'est complètement inégal, quoi. Moi, je trouve ça vraiment foutage de gueule. Franchement. Et en plus, ça aurait pu faire un effort de mettre une image de la chambre des secrets. Putain, c'est pas si compliqué. Ferme le son. Putain. Moi, je trouve que ce boss il. Ah oui, c'est bon. Non. Là, je la récupère. Et là, je fais pas le con. Hein. Je pars par là. Voilà. Regarde, il est même pas encore sorti le mec. Hein. Je vais attaquer les objets dehors. C'est mieux qu'on peut pas, ça, t'imagines. T'imagines la petite astuce, si tu attaques... T'imagines si c'était pas un fantôme, la petite astuce, si tu l'attaques lui, le basilic il meurt. T'imagines le petit coup bien. Ah, faut le viser. Je pense que quand on le vise, il se lève. Ah, je le dis tout bien. Voilà, voyez, ouais, il se lève à chaque fois. C'est bon. Mais putain, c'est pas vrai. Je le vise pourtant. En fait, je pense que l'épée est toujours au même endroit, attention. Olé. Ça me fait stresser ce truc, surtout les rochers. Oh la vache, et là je l'ai esquivé là. Là c'était bon. Bon, attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon. Faut attendre que le train passe. Hop, alors il est où? Je te jure, s'il apparaît derrière moi, je pète un câble. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il avait raison. Allez, lève-toi. Fais le beau. Mais, oh, c'est chiant, je le vise pourtant. Hein. Moi, j'appuie toujours sur carré, hein, c'est la touche la plus utilisée. Oh, tiens, bim, dans ta... Et là-bas. Oula. Oula. Non, si tu le fous. Oh la vache. Bon, il m'a touché qu'une fois. Moi, je l'ai touché 2 fois, c'est bon. C'est pas grave. Je vous jure, là, je gagne. Je vous le promets, là, je gagne. Parce qu'il faut bien savoir la fin, quand même. Si je perds, je ne vois pas. Alors, il est où, là? Petit. Ah, tu es là. Oh, putain, t'es déjà bien sorti, là. Tu vas te laisser faire. On dirait Godzilla, tu sais... Ou le T-Rex dans Jurassic Park 1, à la fin il hurle avec le drapeau qui tombe en disant l'air des dinosaures, tu sais. Ah ouais d'accord, j'ai devant lui quoi l'épée. Classe quoi. Coucou. Je te l'emprunte, c'est pas long. De toute façon il peut rien faire. Arrête de dire que Jenny se meurt. C'est toi qui vas crever.
T'es où? T'es où? Ah, je suis là. Allez, fais le beau. Allez, encore un coup et je gagne. Ah! Gagné. Je l'avance. Ah ouais. Oh la tronche qui fait tout à fait. Voilà, je vous ai promis que j'allais gagner, j'ai gagné. Bon, j'ai perdu 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez pu voir 2 fois ce qui se passe quand on perd. Voilà, Ginny est honte. Heureux encore. Harry, oh Harry, j'ai essayé de te dire. C'était moi, Harry. Mais je jure, je ne voulais pas. Le jeu du sort m'a obligée. Tout est fini. Le jeu du sort n'existe plus. Viens, Ginny, sortons d'ici. Oui. Non, c'est bon. Ah, là, ça s'ouvre. Heureux encore. J'ai jamais compris comment ils ont fait pour remonter. Dans le film, on sait comment ils remontent parce que c'est Film 7 qui les emmène. Sauf que là, en fait, il y a Gilderoy Lockhart dans le film, alors que là, il y a que Harry. Tu vois, Ron, lui, il reste en haut. Hein. Voilà. J'aurais pu faire un petit effort de faire comme dans le film, quand même. Hein. Je dis ça, je t'ai rien. Vache, je vois partout, moi. Je suis un papy. Peut-être un petit peu décaler la caméra sur ce je sais pas. Ah oui! Harry! Ron, Hermione. Attendez, je vous laisse avec la cinématique, ma soeur m'appelle. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, merci. Mais je suis déçue. Après tout ce qui s'est passé, le professeur McGonagall a annulé les examens. J'avais vraiment hâte de commencer à réviser. Hermione est en pleine forme, comme tu peux le voir, Harry. Puis, tu sais que c'est l'heure de la remise de la Coupe des 4 maisons. Ça se passe dans la grande salle. Oui, j'espère qu'on aura assez de points pour battre Serpentard. J'adorerais voir la tête de Malfoy si on gagne la Coupe 2 fois de suite. On n'attend plus que toi, Harry. Genre... Voilà, je suis revenu. Alors, ma soeur a hurlé mon nom, j'espère que vous l'avez pas entendu. Mais ça m'étonnerait vu comment le son était fort. Ça m'aurait étonné. Bref, voilà. Donc je suis arrivé avant la fin de cinématique, c'est bien. Donc 440. Ça va pas bouger, je pense. Hein. 415, ouais. En plus, c'est Ron, il dit si on gagne la coupe 2 fois de suite. C'est obligé que la première année, il l'ait gagné, quoi. Voilà, donc là, on va gagner, c'est bien, parce que c'est bien. C'est génial, parce que moi, je pensais que quand j'aurais tourné ma vidéo, je perdrais. Oh putain, ça allait passer pile entre les deux, quoi. Je te brûle les cheveux. Bref, voilà. Bordel. Ah, c'est Rogue. Ah, je l'ai jamais vu. Vous croyez peut-être que tout Poudlard se bat devant vos fées dans la chambre des secrets, Poudlard. Détrompez-vous. Cela leur impressionne. Oh, pile, c'est la personne que je voulais. Et Ginny, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Harry, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu es tellement courageux. Ouais, mais Harry, il est crevé, là. Il est comme ça. Donc voilà, donc on va chercher la coupe parce qu'on a gagné. Donc c'est bien, pendant que je faisais ma série, on gagne. Parce que je m'attendais à perdre à la fin. Mais bon, on dirait que le bug pour le cours d'enchantement m'a été très 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 utile. Donc aussi, on a trouvé 2 objets perdus. Bon, je pense que pour les épisodes... Non, je dirais tout ça au générique parce qu'après, non, sinon j'aurais plus rien à dire. On verra. Allez, deuxième année faite. C'est bon, ça va bien. Une autre année s'achève à Poudlard. Oh putain, la voix basse. Une année forte en rebondissement. Je suis ravi que la Coupe des 4 maisons récompense justement les nombreux efforts et services rendus à l'école par les Griffons d'Or cette année. Ouais. Oh, la tronche d'Hermione. Oh là, sa tronche à ce mec. Putain, il fait toujours une gueule le sanglier, là. Vous avez vu la tête d'Hermione? Le gros sourire, les gros yeux, tu sais, genre Gringo, là. Ça m'a fait peur. Franchement, ça m'a fait flipper. Bref. Voilà, donc on a gagné la coupe, c'est bien. Alors que d'habitude, je perdais toujours, et c'était pas... Ouais, c'était... Ah oui, c'est pas fini. Excusez-moi. C'est vrai. Harry,
Oh, vache. Il révéla comment il avait entendu la voix désincarnée. Comment Hermione avait découvert que c'était un basilic qu'il entendait dans les tuyaux. Comment Ron et lui, grâce à l'indice de Hagrid, avaient suivi les araignées dans la forêt. Comment Aragog leur avait dévoilé où était morte la dernière victime du basilic il y a 50 ans. Comment il avait deviné que c'était Nini Géniard et que l'entrée de la chambre des secrets, l'antre du basilic, se trouvait peut-être dans ses toilettes. Mais comment as-tu fait pour en sortir vivant? Eh bien, grâce à des amis fidèles. Tiens ton courage, Harry. Ne l'oublie pas. Oui, au courage. Le professeur Dumbledore expliqua qu'il y a 50 ans, Lord Voldemort, alors Tom Jobus, âgé de 16 ans, avait envoûté son journal qui par la suite envoûta Ginny. Car c'était Lucius Malfoy qui avait subrepticement donné le journal de jeu du sort à Ginny Weasley. Ouais, le père de Quant Malfoy. à Harry, une fois de plus, il avait mérité son surnom de survivant. Ouais, mais la musique elle était un petit peu forte, je sais pas si vous avez entendu, mais bon, il y a les sous-titres. Ah d'accord. Ah d'accord. Carrément. Il n'y a même pas de générique. Carrément. Bon bah je vais rester là, hein. Voilà. Donc Harry Potter et la chambre des secrets c'est fini. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un générique. Je baisse un peu le son pour que vous m'entendiez. Mais je vais me mettre là pour pas que ça relance l'intro de début. Parce que c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc la sauvegarde 3 c'était moi. Hein. Bon bien sûr j'ai refait le jeu plusieurs fois. Et vous avez vu 150 points, 90 points, c'est affreux. Voilà. Et 440, wouh. J'ai pas beaucoup de cartes. Les cartes sont beaucoup plus compliquées à trouver. Bref, sinon, donc aussi pour la sauvegarde 3, vous avez le titre de l'épisode, la chambre des secrets. Je donne que ça la tête. Hein. Bref, sinon, donc j'espère que cette série sur Harry Potter et la chambre des secrets vous a plu. Hein. Surtout riche en rebondissements, en peur, en aventure et en action. Je déconne. Putain, c'est fort, putain. Affreux, bordel. Ouais, c'est un 15. Voilà, donc j'aurais préféré un générique, hein, je sais, j'aurais pas de leur côté, mais bon. Voilà, donc Tomb Raider devrait paraître bientôt. Parce qu'en fait, j'ai rendu le jeu à mon amie, parce qu'elle devait le... Enfin, je lui ai promis de le rendre, hein. Donc je lui ai rendu pour qu'elle continue un petit peu, mais elle va me le reprendre, enfin, elle va me le repasser, pour que je le refasse quand même, parce qu'il faut bien que je termine. Quand même, j'ai quand même vu que Tomb Raider, c'était beaucoup vu, hein. C'était assez vu, je suis plutôt content. Je suis content que ça soit beaucoup vu, parce que je m'attendais pas à que ça soit beaucoup vu. Bon, je suis sûr que la première à la voir, c'est mon ami, hein, bien sûr. Voilà. Donc aussi, après... Oui, parlons-en. La Wii, bien, je vous rassure, ça va bientôt tarder. Enfin, ça va bientôt arriver, parce que j'ai fait que 2 épisodes de The Legend of Zelda. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, pour The Legend of Zelda Twilight Princess, ça me fait chier, alors que pour Pikmin, ça avait super bien passé. Non, je sais pas. Aucune idée, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de me faire chier, là. Enfin, bref. Voilà, donc... c'est tout. Et après Tomb Raider, j'ai peut-être une idée du jeu que je vais faire. Je sais pas si ça sera sur PlayStation ou pas. Mais bon, je verrai. J'ai peut-être une idée, mais on va voir. Bref, sinon, donc, au revoir. Donc, je vais pas laisser la caméra allumée, parce que ça sert complètement à rien, vu qu'il n'y a pas de générique. Donc, j'ai peut-être une idée. Non, ça va pas marcher, c'est pas grave. Voilà, donc au revoir, ciao, hein, portez-vous bien. Oh aussi, laissez des j'aime pas, des commentaires, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc j'espère que cette série vous a plu et à bientôt pour d'autres jeux vidéo ensemble. Hein. Ensemble, j'allais dire tous les deux, putain, mais il n'y a pas qu'une seule personne qui me regarde, ça. Qui sait, il y a peut-être 2 personnes qui regardent en même temps. Ouais, voilà, donc, allez, salut pour une prochaine série, ciao.